Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Game of Thrones, saison 5, épisode 6, Unbowed, Unbent and Broken, sont les mots de la maison Martell à Dorne, au sud. Et donc aujourd'hui, on a un épisode haut en couleur. Hein. On va commencer par Arya. Ensuite, on va passer à Jamie et... Jamie et Bronn, qui vont à Dorne, et avec toute l'histoire de Dorne. Ensuite, on va passer à Tyrion et Sir Jorah Mormont. Et on va finir en beauté avec Sansa Stark of Winterfell. Alors, Arya, elle est donc dans la maison House of Black and White, la maison du blanc et du noir, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais elle apprend à jouer le jeu des 1000 faces, Faceless Men, Game of Faces, et donc elle entre, si vous voulez, elle passe à l'étape suivante. Donc la première étape, c'était de nettoyer de balayer le sol. Bon, la première étape, c'est d'entrer dans la maison. La deuxième étape, c'était de balayer le sol. Troisième étape, laver les corps. Et la quatrième étape aujourd'hui, donc, c'était de rentrer dans la librairie, espèce de librairie de visage. Et donc, on la voit entrer dans une pièce avec des pylônes. Et dans tous les pylônes, en fait, il y a des millions de visages de gens qui ont l'air pas bien, de gens décédés, hein, on va dire. Et donc, voilà. Et donc, on a besoin d'explications, hein, expliquez-nous ce qui se passe. Mais en tout cas, c'était magnifique à regarder. C'était vraiment un bel épisode pour Arya. Et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Là, on ne sait pas du tout. Si on ne lit pas les livres, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe avec les millions de faces. Alors, on se dit que, bien sûr, ce sont les Faceless Men, les gens sans visage, qui portent ces visages-là, mais ça m'a l'air un peu dégueulasse, mais on va voir comment ça se passe. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et donc, on a une chose très importante que dit Jaqen H'ghar. Jaqen H'ghar dit à Arya, a girl is not ready to become no one, but she's ready to become someone else. But a girl is ready to become someone else, ou quelque chose comme ça. Et donc ça signifie, bon, vous avez tous les sous-titres, ça signifie que une fille, enfin Arya, n'est pas prête à devenir personne, mais elle est prête à devenir quelqu'un d'autre. Donc en fait, moi je comprends cette réplique. Je comprends que Arya va toujours rester Arya, mais qu'elle va simplement changer de visage, plutôt que de devenir personne, c'est-à-dire que de ne plus devenir Arya, parce qu'à chaque fois qu'il dit qu'elle devient personne, il dit qu'elle doit abandonner toutes ses haines. Et donc ça veut dire que toute la liste qu'elle a de gens à tuer, elle doit l'abandonner. Et donc ça, je suis pas sûre qu'elle soit prête à le faire, mais je pense qu'elle est prête à changer de visage pour accomplir son dessein avec EIN à la fin. Et donc ça c'est beaucoup plus intéressant à regarder et vraiment j'ai hâte. Donc voilà pour Arya. Alors ensuite, on a Jamie et Bronn qui arrivent enfin à Dorne, le pays, la région de House Martell, où on a Myrcella et Tristan qui se promènent dans les jardins tous les jours. Et donc, ils se retrouvent face à face avec les Sand Snake, les serpents Sand, pardon. Alors Sand, c'est le sand, le sable, c'est le nom qu'on donne aux bâtards de Dorne, comme par exemple on a au nord Jon Snow, au sud on a les Sand, et donc dans la série, dans le livre je sais qu'il y a 7 filles, mais dans la série il y a 3 filles, donc Obara, Nym et la troisième, j'oublie toujours son nom. Enfin bref. Et donc les 3 débarquent sur Jamie comme ça et essayent de kidnapper Myrcella. Alors, je pense que quand elles sont arrivées dans le jardin des eaux, je crois que ça s'appelle comme ça, c'était pour prendre Myrcella, c'était pas pour attaquer Jamie. Je pense que quand elles sont arrivées et qu'elles ont vu Jamie, elles étaient aussi surprises que nous, mais je pense que c'était arrivé à la base pour prendre Myrcella. Et donc voilà. Et donc en fait, ils se font tous arrêter et on n'en sait pas plus. Alors je trouve que par contre, cette partie-là de la série, donc la partie de Dorne,
est beaucoup trop lente, quoi. Il faut qu'il se passe des choses parce que là, vraiment, ça devient. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses dans la série et que du coup, tout est trop lent. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnages et qu'on pourrait faire des trucs un peu plus rapides, quoi. On pourrait faire beaucoup plus d'événements par épisode. Mais là, vraiment, c'est lent. Et je pense que c'est lent comme ça parce que pour ne pas trop avancer. Parce qu'en fait, si on avance trop, on va dépasser l'histoire des livres de moitié, et puis du coup, il n'y aura plus aucun intérêt pour les gens de lire le livre. Alors donc, du coup, il faut exprès de faire ça lent pour qu'on arrive, par exemple, juste au début du livre, les 3 premiers chapitres du livre, qui va sortir, le troisième, pardon, le sixième, Winds of Winter, je crois que ça s'appelle, les vents de l'hiver. Et donc, ils veulent juste arriver, par exemple, aux trois premiers chapitres. Et puis, comme ça, on aura quand même tout le reste du livre à lire. Et donc, du coup, tout est lent, tout avance doucement. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'ils ont changé aussi, qui font que, du coup, ça n'a rien à voir avec les livres, mais ça va quand même dans la même direction que le livre. Donc, du coup, c'est bien parce que ça fait regarder tous ceux qui ont déjà lu le livre, ça les fait regarder la série quand même. Donc, voilà. Et donc, bon, moi, par contre, pour les gens qui ne regardent que la série comme moi, je trouve que c'est un desservice qu'ils nous font parce que ça ralentit vachement le rythme. Tout est lent. Je pense que ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans les saisons 1, 2 et 3, c'était que ça allait vite, quoi. C'était aller, quatrième épisode, il se passe ça, je sais pas quoi, épisode 9, tout le monde meurt, épisode 10, voilà, il se passait des choses. Et là, je trouve qu'il se passe pas grand-chose, quoi, par épisode. On voit des gens qui sont debout dans la neige et qui font rien, quoi. Et ça me saoule. Enfin bref, donc voilà, donc Jamie se fait arrêter à Dorne. Voilà. Voilà où on en est. Épisode 6, voilà ce qui s'est passé pour Jamie. Il a voyagé de King's Landing à Dorne et il s'est fait arrêter. C'est tout. Ensuite, j'avais oublié dans ma liste des personnages, dans mon introduction, j'avais oublié Cersei. Alors on va parler de Cersei avant de passer à Tyrion et à Sir Jorah Mormont. On va parler de Cersei qui, elle, est dans une espèce de vendetta qui, je crois, est basée sur la prophétie que lui a dit Maggie the Frog dans l'épisode 1, c'est-à-dire qu'il y a une reine plus jeune que toi qui va arriver, qui va prendre ta place, en fait, en gros, et que donc elle fait tout pour se débarrasser de Marjorie, et elle passe par comment ils s'appellent, les Sparrows, les fanatiques religieux. Et donc elle leur donne des armes, on l'a vu dans l'épisode dernier, enfin non, il y a 2 épisodes, on l'a vu, elle leur donne des armes, elle leur désigne Tyrell pour qu'ils l'arrêtent, et aujourd'hui en fait ils leur feront passer une espèce de pré-procès qui existe aux États-Unis dans la justice d'aujourd'hui, un pré-procès ou une déposition si vous voulez, où on rassemble les preuves pour voir s'il y a ce qu'il faut pardon, pour faire un vrai procès. Et donc Tyrell se fait arrêter, et Marjorie aussi. Et donc, entre-temps, la grand-mère de Marjorie est revenue à King's Landing et elle lui lance un regard du genre « mais je vais te détruire ». Quoi. Et je pense que Cersei va se faire tuer par Tommen, son fils. Alors écoutez-moi, avant je ne lis pas les livres, donc si j'ai raison, c'est vraiment parce que je suis un génie et c'est pas du tout parce que j'ai lu le livre, vraiment. Donc, je pense que Tommen va tuer Cersei parce que, alors on m'a spoilé il y a quelques saisons, que donc la prophétie qu'on voit dans l'épisode 1, on a vu une seule partie de la prophétie dans l'épisode, mais il y a encore, je crois, 2 questions. Et donc il y a une des questions qui est comment elle va mourir, comment je vais mourir. Et donc Maggie the Frog lui dit, je vous le dis, c'est pas grave, c'est pas vraiment un spoiler parce que de toute façon tout le monde le sait, c'est dans les livres donc tout le monde le sait. Et donc Maggie the Frog lui dit tu vas te faire tuer par le petit frère. Alors donc toutes ces saisons là, moi j'ai regardé qui est le petit frère qui va la tuer. Est-ce que ça peut... J'ai pensé pendant longtemps que ce serait Tyrion parce que Tyrion c'est son petit frère donc c'est forcément lui quoi. Vu que les deux ils se détestent depuis très longtemps donc je me suis dit c'est forcément Tyrion. Mais ça pourrait être, quand on connaît les prophéties de Maggie the Frog, ça pourrait être n'importe quel petit frère. Le petit frère de n'importe qui, pas forcément le petit frère de Cersei. Donc ça pourrait être par exemple le petit frère de Tywin, qui est venu la dernière fois et qui est reparti à Casterly Rock parce qu'il était énervé que Cersei se prenne pour je sais pas qui alors qu'elle était juste, il a bien dit juste, la reine-mère. Donc ça pourrait être lui, par exemple.
Bon, alors, ça peut toujours être lui, hein, je sais pas. Mais je pense que ça va être Tommen, parce qu'aujourd'hui, Cersei a fait une grosse erreur, c'est-à-dire elle a mis Marjorie en prison, la reine de King's Landing en prison, des Seven Kingdoms en prison, des sept royaumes. Et donc, du coup, la grand-mère de Marjorie, Olenna, Lady Olenna, elle va dire à Tommen, c'est ma théorie, hein, là je rentre dans la théorie complète, hein, donc elle va dire à Tommen que Tommen est le fils de Cersei et de son frère jumeau, et donc c'est un bâtard, et qui n'a pas du tout droit au trône. Et Tommen, qui est un garçon gentil, un garçon bien, un garçon qui pense à son avenir et qui veut bien faire les choses, va se sentir trahi par sa mère et va péter les plombs et il va l'étrangler. Ça, c'est ma théorie. Alors, si ça arrive, alors là, les gars, je veux que vous souscrivez, je veux qu'au moins 10 personnes souscrivent à ma chaîne si ça arrive. Voilà, c'est un pari, hein. Allez, on serre la main, voilà, parfait. Donc, je suis sûre que ça va se passer comme ça. Et en fait, j'espère un petit peu. Ouais, j'espère un petit peu. Donc, on verra. Mais en tout cas, Marjorie et Tyrell sont en prison. Et Olenna est très énervée. Olenna, la grand-mère, très énervée. Et il y a aussi un petit détail, c'est que, deux petits détails d'ailleurs. D'abord, sur les Sparrows, les High Sparrows, s'ils arrêtent la reine Marjorie, qu'est-ce qui les empêche d'arrêter Cersei? Alors, je pense que Cersei, elle se croit intelligente, mais en fait, elle est très bête. C'est-à-dire qu'elle a mis des armes dans les mains des gens qui, selon leurs principes, ont tout à fait le droit de la tuer, elle, vu qu'elle a fait le plus gros des péchés, c'est-à-dire qu'elle a eu, non seulement, elle s'est allongée, on va dire, avec son frère, mais en plus, elle a eu des enfants avec son frère. C'est horrible, c'est une abomination, quoi. 3 enfants, enfin, je veux dire, c'est de la folie. Et donc, je comprends pas Cersei comment elle peut être aussi bête. Enfin, je comprends parce qu'elle a été aussi bête toute la série, quoi. C'est pas nouveau pour elle. Mais c'est vrai que c'est assez choquant d'être aussi bête. C'est-à-dire que de mettre des armes dans les gens qui peuvent te tuer, c'est une bêtise incroyable. Et aussi d'énerver Olenna pas Martell, comment elle s'appelle, Tyrell. Olenna Tyrell, de l'énerver elle, alors qu'elle, enfin, c'est son plus grand allié, quoi. C'est elle qui lui paye tout, elle est sympa, elle fait rire et tout. Et elle lui fait ça, elle met comme elle dit, elle met son avenir en prison. Et les 2 petits-enfants, donc c'est une horreur. Donc on va voir comment Cersei va s'en sortir. Ensuite, un deuxième point, c'est Littlefinger qui arrive et qui vient voir Cersei et qui lui fait croire, ou alors il lui fait pas croire. On ne sait pas s'il est sincère ou pas, hein, Littlefinger. On ne sait pas s'il a déjà été sincère avec qui que ce soit. Mais en tout cas, il dit à Cersei qu'il veut devenir Warden of the North, donc le roi du Nord. Et que donc, je pense qu'il a en tête d'épouser Sansa. Mais on verra. Donc ça, c'est autre chose. On verra. Donc voilà. C'est vraiment, il se passe beaucoup de choses, mais beaucoup de, comment dire, beaucoup de choses politiques, quoi. Il se passe pas vraiment, il n'y a pas encore eu de moment choquant, du style Red Wedding, le mariage rouge, ou la mort de Joffrey, ou Ned Stark. Mais bon, on a encore 3 épisodes avant le 9. On est déjà dans le compte à rebours de la fin de la saison, hein, donc préparez-vous à la dépression. On est à l'épisode 6, donc il ne reste plus que 4 épisodes, plus qu'un mois, et c'est fini. Donc préparez-vous à la dépression. Alors ensuite, on a Tyrion et Sir Jorah Mormont qui se font arrêter par des esclavagistes. Et ça me fait marrer qu'ils ont pris des acteurs noirs pour jouer les esclavagistes. Alors là, vraiment, chapeau. Hein. Franchement, enfin bref, passons. En tout cas, ils vont aller donc chez Daenerys grâce à la bouche de Tyrion qui arrive à convaincre le marchand en chef qu'il a besoin de garder les 2 en vie et de les emmener à la reine pour se faire de l'argent. Et donc, en fait, tout ce que ça sert comme dessin encore, D-E-2-S-E-I-N, c'est qu'ils vont arriver à Meereen beaucoup plus rapidement que s'ils avaient marché. Donc ça, c'est bien. Et enfin, Sansa, oh mon Dieu, le choc. Alors là, je ne vous raconte pas. Hein. J'ai vraiment été choquée et dégoûtée, quoi. Parce que franchement,
alors pas vraiment, je sais pas vraiment que je voulais que Sansa reste pure, entre guillemets. C'est plutôt que je voulais pas qu'elle perde sa virginité, hein, on va dire le mot, avec cette horreur de Ramsay Snow. Parce que moi, je l'appelle encore Ramsay Snow. Il me dégoûte, mais c'est pas possible de dégoûter quelqu'un. Il est dégueulasse, quoi. Oh, il m'horripile, oh mon Dieu. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur d'avoir cet homme te toucher. Mon Dieu, quelle horreur. Il est horrible, il est méchant, il est mesquin, et c'est un psychopathe de toute façon, hein, c'est un psychopathe. Et le fait d'avoir Rick, Theon Greyjoy, le regarder pendant qu'il fait ça, c'est une horreur. Alors pendant toute la scène, moi je me disais, mais vous êtes seul avec lui dans la chambre, prenez la bougie, brûlez-le, faites quelque chose, Sansa, faites quelque chose, brûle-le. Maintenant que j'ai méchante Sansa, brûle-le. Et non, elle n'a rien fait, elle est restée Sansa. Et bon. Alors j'ai une théorie sur Sansa, mais d'abord on va repartir depuis le début de cette histoire. Donc on a Sansa qui épouse Ramsay Snow, Ramsay Bolton. Et d'abord, la robe qu'elle a portée, alors là, elle était vraiment belle, magnifique, vraiment magnifique. Sansa à son mariage, elle était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'ai vu la robe, j'ai dit, oh mon Dieu, je veux la même. Je veux cette robe. La robe de mariage d'hiver, comme ça, oh, magnifique. Et ensuite, on a eu, d'abord, ensuite, il y a le plateau du mariage, donc la lumière et tout, magnifique. Alors vraiment, vraiment bien fait. Un peu sombre à mon goût, parce que j'ai horreur des choses sombres, mais quand même, quand on regardait de plus près, c'est vraiment beau, vraiment magnifique. Donc bravo au cinématographeur, hein, bravo à lui. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais bravo à lui. Et donc, on a ensuite la partie où Theon Greyjoy dit son nom. Donc, qui remet Sansa pour ce mariage? Theon of House Greyjoy. Oh, c'était beau de l'entendre dire ça. Et ensuite, il a dit qu'il était le squire ou le je sais pas quoi de Ned Stark. En fait, il a grandi dans cette maison, quoi. Et c'était beau. C'était vraiment un beau mariage. Et après, c'est parti en vrai, quoi. Alors donc, à la fin, le visage de Theon, quand il voit ce qui se passe, c'était vraiment bien joué, enfin bien joué au niveau des acteurs, et vraiment une scène horrible, mais magnifiquement faite. Donc voilà, donc j'espère que on n'a pas tout vu et que la saison prochaine, pardon, la semaine prochaine, ça va ouvrir sur Sansa qui le tue avec un couteau, ou Theon qui s'énerve et qui le tue, en fait, que ça reprend, l'épisode reprend à cette scène-là. Mais bon, je pense pas, parce que j'ai regardé la preview, donc l'avant-goût de la semaine prochaine, et on voit Sansa qui est beaucoup moins belle, et Marjorie qui est en prison. Donc voilà, donc un épisode vraiment beau, vraiment bien. Je l'ai regardé 2 fois d'affilée, donc je vais mettre un 9,5 sur 10 parce que c'était vraiment un bel épisode. Merci bien, au revoir.